Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la race sibérien. La race sibérien, c'est la race de Mojo. Mojo, c'est un sibérien louf et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce que c'est un sibérien et tout au long de cette vidéo, je vais vous mettre des passages de livres que j'ai lus à ce sujet ainsi que des vidéos de Mojo et peut-être des photos d'autres chats sibériens pour que vous puissiez vous rendre compte des différences qu'il peut y avoir entre eux. Donc le chat sibérien, en fait, ça regroupe deux races. Il y a le sibérien et le Neva mascarade, qui est en fait la même race que le sibérien, mais d'une couleur différente. C'est en fait une couleur typée siamois. En fait, c'est une version color point. Ce sont des chats de grande taille. En fait, c'est parmi les trois plus grandes races de chats. Il y a le Maine Coon, le norvégien et le sibérien. C'est les trois plus grands qui existent. Je vais vous mettre une grande photo pour vous décrire physiquement un sibérien. Donc selon le Louf, c'est un chat de grand gabarit mais naturel qui a une tête large en forme de triangle arrondi. Le museau est rond, les oreilles sont de taille moyenne et bien fournies. Souvent il y a des petits poils aux extrémités des oreilles mais c'est léger. Son encolure est courte et puissamment musclée, les yeux sont grands et presque ronds. Le corps quant à lui est lourd, massif et avec une forme caractéristique dite de tonneau. Donc voilà, les sibériens sont qualifiés de petits tonneaux. Les pattes sont assez courtes, robustes, musclées. Les pieds sont grands, ronds, avec des touffes de poils entre les orteils. Je vais vous mettre des photos parce que Mojo il a clairement ça. Sa fourrure est mi-longue à longue. Il est noté aussi que sa fourrure mi-longue à longue nécessite un entretien modéré. Il faut le brosser assez régulièrement pour éviter les nœuds. Enfin, je sais que nous, par exemple, Mojo, on essaye de le brosser 2 fois par semaine, sauf en période de mue où là, bon, clairement, je le brosse quasiment tous les 2 jours parce qu'il tombe beaucoup trop de poils. Mais sinon, voilà, 2 fois par semaine pour limiter les nœuds, ça suffit. Toutes les couleurs traditionnelles sont acceptées, sauf le chocolat, sauf le lilas, le cinnamon et le fawn, et pas non plus les couleurs color point puisqu'elles sont attribuées à la race Neva mascarade. Au niveau de son caractère, c'est un chat qui, malgré ses origines rustiques, s'est très bien adapté aux contraintes de la vie moderne. À partir du moment où il bénéficie de l'attention de son maître, il peut vivre en appartement, ça y a pas de problème, il suffit d'adapter son appartement. C'est un chat plutôt calme, mais qui sait se rendre dynamique et très joueur. Si je regarde dans ce livre-là, ils disent que c'est un chat qui est ni affectueux ni indépendant, qui est plutôt calme, qui est ni social ni exclusif, il est tempéré là-dessus. C'est un chat qui va pas miauler de trop, pas comme les orientaux qui miaulent énormément. Le sibérien, lui, il miaule pas trop, seulement voilà, pour réclamer sa pâtée si besoin ou vous faire comprendre quelque chose, mais il va pas miauler intempestivement. Malgré sa taille et ce qu'on pourrait croire de son physique, c'est un chat qui est certes calme, mais il est vif et intelligent. Il aime jouer et il est vraiment très affectueux. C'est vraiment un chat affectueux. Et il y a quelque chose qui, je trouve, le caractérise très bien, c'est que c'est un chat qui s'entend bien en fait avec tout le monde. Nous, il a eu jamais aucun problème avec Loki, il s'entendait super bien avec lui. Quand on a des amis qui viennent à la maison, il s'entend bien aussi. Il va pas chercher à aller se cacher, il reste toujours à côté. Donc voilà, je vous ai tout dit à propos du sibérien. Si vous voulez, je vais aussi vous montrer des photos du Neva mascarade, qui est en fait, c'est vraiment un sibérien, mais avec la couleur du pelage différente. Au lieu d'être traditionnel, le pelage va être color point. Donc voilà, si vous avez des questions sur les sibériens, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au revoir!